bonjour et bon dimanche. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau live. Donc voilà, on reprend un petit peu les lives. J'ai pris quelques jours pour moi. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. J'ai pas mal bossé ces derniers temps, donc c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de live. Voilà, bonjour sur Insta, bonjour sur Facebook. J'espère que vous allez bien. On va se faire une petite recette de cake lover et on va bien s'amuser ensemble. Et voilà, l'idée c'est toujours de partager. Voilà, bonjour à Cyril, bonjour sur Facebook, bonjour sur Instagram. Voilà, je suis très contente de vous retrouver. Bonjour à toute la Suisse et bien sûr à ma copine Maude qui regarde. Bonjour, bonjour. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant ce live et je vous donne tous les secrets pour faire un petit cake ultra cool et avec un insert cœur à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances pour ceux qui étaient en vacances. Je parle surtout voilà, des enfants, des mamans, voilà, de tous ceux qui ont pris quelques jours. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour de la Réunion. Voilà, bonjour à Moscou aussi qui regarde, donc ça c'est cool. Bonjour à Eric évidemment, voilà, notre cher et fidèle Eric. Donc je suis très contente de vous retrouver. Sur Instagram, je vois très très bien vos messages. Malheureusement, sur Facebook, je vois pas vos messages. Je sais pas si vous dites bonjour ou si vous likez ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà, je vois pas trop vos commentaires. En tout cas, sur Instagram, je les vois très bien. Donc, bonjour d'Alsace, bonjour à Corinne, bonjour de Lyon. Alors là, l'idée, c'est qu'on va faire aujourd'hui un cake, d'accord ? Un cake, mais pas n'importe lequel, avec les inserts cœur à l'intérieur. Je vous donne tous les secrets et surtout vous allez voir c'est très très simple et la recette ça va être aussi très rapide parce que comme vous le savez je vous donne de mon temps gratuitement et surtout je vous fais partager tous les petits secrets de la pâtisserie et en vous parlant avec un vocabulaire que vous allez comprendre avec peu de matériel, peu de moyens au niveau des ingrédients, donc l'idée c'est un petit peu de faire ça. Donc bonjour à Alicia 8 ans qui regarde, coucou petite chef et bonjour voilà de Niort, bonjour de Lorraine, voilà donc je suis désolée de ma petite absence ces derniers temps, ne vous inquiétez pas on reprend les lives et plus qu'il ne faut, donc on reprend les lives et je vous montre, voilà je vous donne tous les secrets et on va attaquer vraiment du lourd au niveau recette et ces derniers temps, ben voilà comme vous avez pu voir je fais pas mal de shooting photos, évidemment de recettes, hein, pas moi parce que je suis 1m50 donc être modèle c'est pas trop mon truc, mais donc l'idée c'est un peu ça et la semaine prochaine je suis en tournage sur Paris donc je vous donnerai un petit peu des nouvelles mais il y aura bien le live de dimanche prochain et maintenant voilà tout comme chaque semaine des petits lives sucrés, salés et surtout je vous ai préparé bientôt une recette, une petite recette que vous allez adorer parce que vous êtes très 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 nombreux à la demander, c'est les macarons. Donc du coup j'ai trouvé une recette qui était vraiment pas mal du tout, très rapide, ultra rapide, très facile et surtout pas besoin de sonde et pas besoin de meringue italienne. Donc ça c'est le top et tout le monde va pouvoir la faire et ce sera accessible à tout le monde. Alors coucou à Amélie, voilà, qui regarde, la petite louloute, voilà, de Belgique. Bonjour, bonjour, en tout cas à toute la Suisse, toute la France, toute la Belgique, à Moscou, voilà, à La Réunion, voilà, un petit peu partout. En tout cas, ça me fait toujours chaud au cœur et je suis très contente de vous retrouver. Donc, on va attaquer la recette, ok ? Voilà. Alors, pour la recette, c'est très simple. Il va vous falloir, hop, donc 2 fois la même recette. La seule chose qui va changer, en fait, c'est le chocolat. En fait, l'idée, c'est d'avoir 2 appareils à cake, ok ? Et il nous en faut un à l'intérieur qui soit différent de l'extérieur. C'est-à-dire que nous allons faire un cake au chocolat blanc, donc il sera plutôt blanc, d'accord ? Vous pouvez ne pas mettre le chocolat blanc et faire un simple cake à la vanille. Simplement, il faut 2 couleurs. Et on va faire un insert en cœur chocolat marron. Vous pouvez très bien faire les 2 mêmes recettes au chocolat blanc et ajouter soit de la purée de framboise ou un petit peu de colorant alimentaire rouge pour faire ce fameux cœur rouge. Donc vous pouvez varier comme vous avez pu voir sur les dernières stories. Moi du coup je l'avais fait chocolat à l'extérieur et à l'intérieur je l'avais fait jaune. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions, voilà j'y réponds avec grand plaisir. Sur Facebook je vois pas trop vos questions aujourd'hui, voilà ça arrive. Et oui des cœurs parce que vous savez que les cœurs ça me fait plaisir, donc envoyez-moi des cœurs et moi je vous fais des cœurs en gâteau que vous allez pouvoir offrir ou vous offrir à vous-même parce que s'aimer soi-même c'est très important. Alors on attaque, donc 3 œufs,
d'accord, qu'on va faire x2, donc on va faire 2 fois la même recette, sauf que c'est le chocolat qui va changer et je vous donne surtout les astuces. Donc avant toute chose, vous allumez votre four à 200 degrés en chaleur tournante, ok? On allume le four tout de suite, voilà, tac, directement donc à 200 degrés en chaleur tournante. Donc pour la première recette, il nous faut 3 œufs, hop, 160 g de chocolat noir, parce qu'il sera beaucoup plus foncé. Après, si on n'a pas de chocolat, on peut mettre du cacao. Donc vraiment, voilà, ne vous en faites pas. On trouve toujours des solutions. Ok? Donc, un peu de chocolat noir, donc 160 g. Vous retrouvez les ingrédients dans les publications précédentes, écrites, propres, voilà, tout nickel. Donc, excusez-moi, j'ai pas le Covid. J'ai juste avalé un petit peu, je sais pas quoi. Alors du coup, donc 3 œufs, 160 g de chocolat, j'ai besoin de 6 g de levure, d'accord, de la levure chimique, 100 g de farine, hop, 100 g de sucre, et bien sûr, bien sûr, 100 g de beurre. Le beurre, le gras, c'est la vie, vous le savez, je le dis tout le temps, d'accord? Donc, il nous faut ces ingrédients qu'on va faire x2, d'accord? Et la seule chose qu'on va remplacer pour l'autre, c'est le chocolat blanc. Donc, vous faites x2 les ingrédients. Je rappelle, donc 3 œufs, 160 g de chocolat. Donc ici, ce sera du chocolat noir. 6 g de levure, 100 g de farine, 100 g de sucre, 100 g de beurre, d'accord? Donc, vous pouvez remplacer aussi avec un petit peu de miel. Vous pouvez, alors, combien sans chaleur tournante? Pareil, 200 degrés pour la première préparation, d'accord? Donc, on va attaquer tout de suite. Hop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer en fait à mettre. Donc, je vais prendre juste un petit couteau. Hop, un petit liadou. Donc, hop, on va mettre le beurre coupé en morceaux dans le chocolat, d'accord? Et on va faire fondre ça soit au micro-ondes ou bien directement en fait dans un bain-marie. Voilà, donc on mélange les deux. Voilà, un petit peu de beurre, c'est la vie, c'est le gras, on se fait plaisir. Voilà, donc je mets ça 30 secondes et c'est lorsqu'on fond le chocolat au micro-ondes, n'oubliez pas de bien remuer, ok? Donc j'essaye de lire un petit peu vos messages. Voilà, alors Eric Radi va très bien, je te le montrerai juste après, il n'y a aucun problème. Allez, on attaque les choses sérieuses. Donc on vient casser donc nos 3 œufs et on va venir donc les mélanger. Donc voilà, bonjour à tous ceux qui se connectent sur Facebook, à Nathalie, à Zaza, à Jamila, la totale, voilà, tac. Donc on casse nos 3 œufs. Hop, voilà, on n'oublie pas de remuer son chocolat. Si on ne remue pas, vous allez avoir la partie du fond qui va brûler. Hop, vous voyez, ça commence à fondre au niveau du beurre. On remue, voilà, et on remet 30 secondes jusqu'à ce que ce soit très bien fondu. Voilà, tac, hop. Voilà, donc on remet 30 secondes. Donc là, j'ai mis donc mes 3 œufs et j'ajoute les 5 g de sucre. Hop, voilà. Et un peu de sucre en poudre. Ça parlera à des générations un petit peu plus âgées. Voilà. Alors, de coucou à Aurélia. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. Bonjour à Moche et Bon. Bonjour, voilà, je suis très contente de vous retrouver. Ça y est, on reprend les lives, on est au taquet. Et comme je vous ai dit, je vous prépare des recettes là, assez rapidement et surtout des belles surprises. Attendez, je vais bien remettre sur Instagram. Tac, voilà, c'est le direct, c'est la totale. Donc je suis désolée, sur Facebook, je vois pas vos messages, ça arrive, voilà, ça bug. Mais en tout cas, je les vois sur Instagram, donc n'hésitez pas à m'écrire même en message privé. Vous avez vu, j'avais un peu de retard sur mes réponses, mais je réponds à tout le monde, voilà. Donc oui, parce qu'en plus des lives, voilà, on fait du traiteur, on fait des gâteaux sur mesure, les mariages évidemment. Donc là, c'est la grosse période, la grosse question des réservations des mariages. Et évidemment aussi, si vous avez une entreprise, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé si vous voulez faire des recettes live pour votre entreprise, genre en mode team building. N'hésitez pas, on le fait avec plaisir. Allez, tac, on remue, on se fait les bras, on remue, on se fait les bras, on est chaud. Donc là, on est d'accord, j'avais que les œufs et le sucre. Je continue évidemment à remuer mon chocolat et mon beurre, d'accord? Donc là, je pense qu'encore 30 secondes et là, ce sera bien fondu. Voilà, donc tac. On peut remplacer le beurre aussi par de l'huile pour ceux qui veulent pas prendre du beurre. On met toujours de la matière grasse. Et bien sûr, on peut le faire avec n'importe quelle farine, de la farine, voilà,
plein d'autres farines, voilà, de châtaigne ou autre, ce qu'on veut. Alors, donc n'hésitez pas à poser vos questions, j'y réponds. Hop, alors il y a Lily Julia qui m'a dit que mon chemisier était à l'envers. Effectivement, écoute, voilà, c'est dimanche, c'est ma grande spécialité, c'est de mettre les vêtements à l'envers, donc je suis désolée, je ne l'ai pas vu, mais bon, en tout cas, ça ne change rien. Alors, donc, hop, donc là, tac, donc on a les œufs, le sucre, le chocolat, c'est bon. Voilà, donc vous voyez, regardez, vous devez avoir un chocolat qui est bien fondu, regardez comme c'est brillant. Regardez-moi ça, voilà. Et donc là, on a donc le chocolat, 160 grammes, et les 100 grammes de beurre directement à l'intérieur. Donc là, j'ai remué donc mes œufs avec mon sucre, d'accord. Je vais ajouter donc directement mon chocolat, ok, dedans. Hop, directement dans mon mélange œuf et sucre. Hop, voilà, j'en ai un petit peu de partout, mais c'est pas grave. Voilà, donc on remue. Hop, j'essaye de voir. Alors, tac, j'essaye de lire un petit peu vos messages. Merci à Cricri pour ton joli compliment. Donc là, regardez cet appareil comme il est joli. Dedans, on a les œufs, le sucre, on a le beurre et le chocolat. On va maintenant mélanger la levure chimique, d'accord, les 6 grammes avec les 100 grammes de farine. Et je viens tout simplement les ajouter. C'est aussi simple que ça. Regardez-moi ça. Et bien sûr, pour ceux qui viennent d'arriver, on a allumé le four à 200 degrés en chaleur tournante. Voilà, tac. Et on mélange tout simplement au fouet. Donc moi, voilà, j'ai décidé de faire chocolat et chocolat blanc, chocolat noir et chocolat blanc. Parce que pour faire l'insert cœur, il faut 2 couleurs. Après, vous pouvez très bien partir sur même une autre recette de cake classique à la vanille, d'accord ? Et voilà, vous pouvez très bien partir sur une autre recette de cake à la vanille et colorer une partie ou ajouter un petit peu de fruits dedans. Voilà, c'est vraiment impeccable. Donc, tac, voilà, je me fais un petit coup de propre. Voilà. Tac. Hop, voilà. Donc là, regardez. Donc là, j'ai mon appareil au chocolat. Donc là, qui est déjà fait. Regardez-moi comme c'est brillant. Voilà. Et donc là, ce que je vais faire, tout simplement, je vais prendre la plaque du four. D'accord ? Et je viens juste et efficacement directement mettre mon appareil au chocolat directement en fait sur la plaque. Ok ? En fait, ça va être l'insert et on veut que ça cuit assez rapidement. Voilà. Et vous voyez, regardez, je vais venir l'étaler, voilà, vraiment, hop, rapidement. La petite astuce justement pour éviter que la feuille vole, hop, on fait 4 petits points de pâte directement sous le papier pour éviter que ça vole. Voilà. Et donc là, je viens donc l'étaler. Je vais prendre une petite spatule. Hop. Vous pouvez le faire à la cuillère. Donc voilà, je viens l'étaler en fait assez finement. D'accord ? En fait, l'idée que ça se soit fin, en fait, ça va cuire beaucoup plus rapidement. Voilà. Voilà. Et plus c'est épais, vous pouvez le faire plus épais, hein, c'est pas du tout un problème. Hop, voilà, vous pouvez le faire plus épais. Mais bon, vu que là, nous, on est au taquet, on veut que ce soit rapide. Donc, vous allez l'étaler, voilà, assez finement sur la plaque. Tout simplement, voilà, aussi bête que ça. Voilà, donc moi, j'ai décidé de le faire chocolat. Vous pouvez très bien partir sur le même appareil au chocolat blanc ou faire un cake classique à la vanille. Et le colorer, ce qui est important, c'est que vous ayez 2 appareils, 2 couleurs différentes. Donc voilà, tout simplement. Et là, je vais mettre 5 à 8 minutes directement au four à 200 degrés. Hop. Voilà. Donc, le temps, on va se faire une petite danse. Mais avant ça, ce qu'on va faire, avant toute chose, c'est préparer le deuxième appareil. D'accord ? Donc, hop, je me fais un petit coup de propre. Voilà. Et en fait, on va reproduire la même étape. Donc, je prends les mêmes ingrédients, sauf que là, c'est du chocolat blanc. Donc, 160 g de chocolat blanc. Toujours 3 œufs. D'accord ? Hop, j'essaye de lire vos petits messages. Voilà, donc comme je vous ai dit, moi j'ai décidé de faire le cake donc au chocolat blanc autour, donc il sera couleur plutôt jaune-blanc, d'accord ? Et l'intérieur, un cœur chocolat. Si vous voulez faire l'appareil blanc et le cœur rouge,
À la place de faire donc le cake chocolat, vous faites 2 fois le cake chocolat blanc et vous colorez avec un petit peu de colorant alimentaire rouge ou bien vous mettez un petit peu de purée de framboise ou une purée de fruits rouges ou celle qui vous fait plaisir, mais il faut que ce soit coloré. Voilà, donc c'est tout simplement, moi du coup je préfère le faire un petit peu au chocolat pour les enfants, mais voilà simplement, c'est aussi simple que ça, vous gardez la même recette, vous colorez et donc vous avez la couleur que vous souhaitez. Comme vous avez pu voir en story, j'en ai fait un cake chocolat noir autour et un cœur au citron à l'intérieur. Donc on peut varier en fait les goûts et l'idée c'est surtout de comprendre comment ça marche. Après vous pouvez varier à l'infini. Ok, donc je répète pour la deuxième recette, 160 g de chocolat blanc, 3 œufs, toujours les 100 g de sucre, les 100 g de farine, les 6 g de levure et les 100 g de beurre. Donc je refais la même étape. Donc je prends mes 100 g de beurre, d'accord, hop, et je viens directement les ajouter dans mon chocolat blanc que je vais fondre, pareil au micro-ondes, donc c'est aussi simple que ça. Alors, quand le four est en chaleur tournante, alors il faut, donc on le met à 200 degrés, voilà pour Véro qui nous demande, on met à 200 degrés pour la première recette, d'accord? La deuxième, on va le cuire tranquillement à 180 degrés, mais ça c'est la deuxième étape. Voilà, donc là on attaque la deuxième recette, donc ça va être le cake qui va être autour du cœur, d'accord? Donc chocolat blanc et beurre, pareil, on met ça à fondre au micro-ondes. Donc je mets 30 secondes et toutes les 30 secondes je viens remuer pour éviter que le chocolat brûle sur la partie du bas. Hop, donc en attendant on vient casser nos œufs, d'accord? Alors si on veut citron, on ne met pas de chocolat blanc. Si, donc pour ceux qui posent la question, voilà, on peut mettre évidemment du chocolat blanc et dedans ce qui est bien c'est que vous ajoutez des petits zestes de citron, c'est le top, d'accord? Et vous ajoutez une petite pointe de colorant jaune, voilà, pour appuyer en fait la couleur. Donc là je casse donc mes 3 œufs, hop. Je remets mon chocolat parce qu'on est multitâche, on fait plein de choses très différentes. Voilà. Je remets mon chocolat, mon petit chocolat blanc. Voilà. Hop. Et on met 30 secondes à chaque fois. Voilà. Si je mets plus, je risque de le brûler. Donc j'essaie de voir un petit peu vos messages. Donc le four est à chaleur tournante. Il est à 200 degrés. Si vous n'avez pas la chaleur tournante, vous le laissez aussi à 200 degrés, ça marche aussi. Voilà. Avec moi, simplicité, efficacité et rapidité. Et puis si vous kiffez la recette, n'hésitez pas à envoyer des petits cœurs parce que vous savez que je suis au taquet et que je kiffe. Voilà, les petits cœurs. Voilà, tout simplement. Alors, combien de temps le chocolat noir au four? Donc comme je vous ai dit, on va mettre au moins 5 minutes et puis après avec la pointe d'un couteau, on va toucher. C'est moins de 10 minutes. En fait, tout dépend de votre épaisseur. Quelque chose ne trompe pas, vous mettez une pointe de couteau. Si il n'y a pas de pâte sur votre pointe de couteau, c'est que c'est cuit. Alors, hop, voilà, on remue. Donc là, je pense que mon chocolat blanc, encore 30 secondes et on est pas mal du tout. Voilà, hop. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir 2 appareils et 2 couleurs différentes et vous pouvez varier autant de fois que vous voulez. Alors, si on n'a pas de chocolat blanc, comme je vous ai dit, vous pouvez partir même sur un gâteau au yaourt, un cake classique, nature ou à la vanille. On fait avec ce qu'on a dans le frigo. Si on n'a pas de chocolat, vous pouvez très bien le faire nature. L'idée, c'est d'avoir juste 2 appareils de couleurs différentes. Après, ajoutez quand même un ingrédient qui va justifier la couleur. Ici, c'est chocolat, donc évidemment, on a du chocolat noir. Si vous mettez du citron, si c'est jaune, un petit zeste de citron dedans. Si c'est rouge, un petit peu de purée de framboise. Ça marche très bien. Merci Kenza pour tous ces petits cœurs. Voilà, j'adore. Alors, donc j'ai mis mes œufs dedans. Mon chocolat, hop. Le chocolat est bien fondu. Donc là, on est sur le chocolat blanc. Tac. Voilà, avec le beurre. Voilà, je vais le mettre de côté et puis je vais attaquer la suite de la recette. Donc dedans, j'ai mis mes 3 œufs. J'ajoute mon sucre. Donc je commence à blanchir l'ensemble. Voilà, on se fait les muscles. On est chaud, c'est notre sport. Voilà. Alors il y a Laurent qui nous dit qu'il met aussi lui des zestes d'orange. On met ce qu'on veut. Vous mettez du zeste d'orange, c'est une très bonne idée. Vous mettez des herbes, vous mettez de l'amande, vous mettez ce que vous voulez. L'idée, comme je vous rappelle, c'est d'avoir 2 couleurs différentes de cake. Voilà. Et après,
Une fois qu'on a terminé ça, je vous montre le montage et vous allez comprendre comment ça marche. C'est ça qui est assez intéressant. Donc tac, on se fait les bras, on est chaud, voilà. Et surtout quand vous avez fait vos créations sur Instagram, sur Facebook, n'hésitez pas à m'identifier. Je me réjouirai de partager vos stories avec vos créations. Et moi, je suis très fière de vous quand je vois vos créations. Et surtout les petits chefs qui regardent derrière, je pense à Alissa, voilà, je pense un peu à tout le monde. Ok? Alors, hop. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir voir la recette autant de fois que vous voulez en replay sur le Facebook, sur l'Instagram. Et bientôt, comme je vous ai dit, je viens de créer en fait une chaîne YouTube, Noémie Onia. Vous pouvez vous abonner et du coup je vais retranscrire tous les lives qu'on aura fait jusqu'à présent. Comme ça vous pourrez les revoir autant de fois que vous voulez aussi sur YouTube. Et évidemment avec Claire, mon informaticienne, on est en train de vous préparer un e-book. On est un petit peu en retard, mais on vous le prépare très rapidement avec toutes les recettes des lives précédents qui vont bien regrouper tous les ingrédients, les étapes écrites et qui vous enverront un lien vers le live. Vous pouvez suivre les recettes en même temps que moi. Ok? Allez, j'essaye de lire un petit peu vos messages. Tac. Voilà. Hop, donc là voilà, on a battu donc les œufs avec le sucre. On va ajouter donc maintenant le chocolat blanc qui est fondu avec le beurre. D'accord? Voilà, aussi simple que ça. Voilà, donc on remet dedans. Et là, maintenant, il me reste les 6 g de levure avec les 100 g de farine. Je viens les mélanger grossièrement. Voilà, hop. Et je les mélange directement dedans. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous avez vu? Ça, c'est pas la classe. Alors, hop, voilà. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire, on vient de faire un appareil au chocolat et on a fait un appareil donc au chocolat blanc. Vous pouvez le parfumer déjà dès maintenant. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau de fleur d'oranger. C'est un peu le secret de ma grand-mère. Nous, on adore ça. On peut mettre une petite gousse de vanille pour le parfumer un peu plus. On met ce qu'on a dans les placards, ce qu'on a envie. Ok ? Donc là, maintenant, j'ai ça. Donc, soit vous allez le mettre donc, directement à la cuillère ou avec une louche. Bon, moi j'ai une poche à douille, c'est un petit peu plus facile. Voilà, donc je vais quand même utiliser une petite poche à douille. Hop, mais vous pouvez le mettre à la cuillère ou vous pouvez aussi utiliser un petit sac de congélation, d'accord? Donc coucou à la Belgique, voilà, Belgique ensoleillée. Comme je dis souvent, voilà, j'adore les Belges. Pourquoi? Parce qu'on dit souvent, oui, qu'il fait mauvais temps. Mais en tout cas, vous avez pas le soleil chez vous, mais vous avez le soleil dans votre cœur. Et ça, moi, j'adore. Parce que les Belges, quand même, vous connaissez un Belge qui est méchant? Non, moi, je connais que des Belges adorables. Et j'adore la Belgique. Évidemment, je ne parle même pas de la Suisse et de la France. Alors, donc regardez, hop, on vient mettre directement avec la confiance. Voilà, on verse dedans. Voilà, alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez congeler l'appareil. L'appareil, s'il est cru, vous pouvez très bien le préparer à l'avance et le congeler. C'est ça qui est cool. Et le cuire quand vous avez envie de le cuire, tout simplement. Voilà, hop, je mets mon petit reste de pâte directement dans ma poche. Voilà, hop, sans en mettre partout. On racle bien partout parce que je suis maintenant aveyronnaise d'adoption et on ne jette rien. Voilà, tac, voilà, hop. Et voilà, donc on a notre appareil blanc. Maintenant, on va pouvoir sortir le chocolat qui doit être cuit. Hop, je fais un petit coup de propre et je garde ce petit appareil de côté. Voilà. Hop, je vais sortir donc le chocolat qui est cuit. Donc vous avez vu, c'est assez rapide. Voilà, donc moi mon chocolat, regardez, il est déjà cuit. Donc l'appareil au chocolat est déjà cuit. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le retirer de la plaque, tout simplement. Voilà, donc là, l'appareil est déjà cuit. Vous pouvez très bien le faire à l'avance et le laisser refroidir, d'accord? Alors, j'essaie de lire un petit peu vos messages. Tac, tac, tac. Alors, hop, hop, hop. Moi, j'adore. Voilà. Oh là là, il y en a qui nous regardent de Lille. Voilà. Alors, regardez. Donc là, on a l'appareil au chocolat qui est cuit. Première astuce. Donc première astuce, on vient déjà retirer le papier cuisson, d'accord? Donc comme vous avez vu, ça fume, c'est du direct, c'est du live, il n'y a pas de secret, il n'y a pas vous voyez, c'est la vérité là, tout ça. Alors, donc je vais garder mon petit papier sulfurisé à côté.
Et donc là, aussi simple que ça, donc comme je vous ai dit, on fait un insert en cœur. Mais vous pouvez faire un insert rond, vous pouvez faire un insert en étoile, vous faites avec ce que vous avez, c'est là où on peut vraiment s'amuser. C'est-à-dire que vous allez utiliser un emporte-pièce. Un emporte-pièce, moi en forme de cœur, mais par contre vous pouvez utiliser un emporte-pièce en forme de bonhomme, en forme de licorne, en forme de ce que vous voulez, parce que si vous avez un emporte-pièce, si vous n'avez pas d'emporte-pièce, je vous donne référence avec la recette des biscuits de Noël, où tout simplement vous allez donc tailler un petit cœur sur un papier ou sur un carton et puis vous allez découper autour la forme que vous voulez. Après, une petite astuce ou une petite, on va dire une petite idée pour l'anniversaire de votre enfant ou de votre chéri ou peu importe, vous pouvez faire aussi la forme d'une lettre et comme ça quand il coupe, il voit sa lettre, là il se dit non mais là le niveau, trop classe, voilà. Donc on se fait voilà des petits cœurs un peu partout, voilà. Donc, essayez de gâcher le moins de pâte possible. Donc là, moi, je me fais des petits cœurs et encore des petits cœurs. Voilà, essayez de prendre le maximum. Voilà, vous voyez, regardez, je les fais vraiment bien serrés pour éviter de perdre de la pâte. Donc là, hop, je me fais les petits cœurs. Tranquillou. Voilà, hop, regardez. Donc là, moi, je fais des cœurs voilà, à l'aide d'un emporte-pièce. Vous pouvez les découper autour. Vous pouvez utiliser un emporte-pièce rond, un emporte-pièce licorne, un emporte-pièce en forme de fleur. Vous mettez ce que vous avez. Et ça, c'est ça qui est cool parce qu'on fait avec ce qu'on a. Et avec moi, vous savez, il n'y a pas de chichi. Il n'y a que des solutions et surtout des choses gourmandes. Voilà, hop. Donc, tac, voilà, vous voyez, je suis en train de découper là tous mes cœurs en fait sur ma petite planche. On retire le papier parce qu'en fait, même si le gâteau contient du beurre, on ne sait jamais si ça colle. Au moins, c'est beaucoup plus facile après à détacher. Hop, voilà, donc vous voyez, là, je suis en train de faire tous mes petits cœurs. N'hésitez pas à poser vos questions sur le message, voilà. Et oui, le trop top, les inserts comme ça, c'est vraiment chouette parce que vous allez avoir la solution du montage. L'idée, c'est voilà, hop, de faire comme ça. Donc nous, on aura un gâteau qui sera blanc avec une couleur de cake chocolat à l'intérieur. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez colorer en rose. Vous pouvez faire le cake classique, un gâteau au yaourt. Ça marche nickel. Voilà. Mais moi, je vous fais des cœurs parce que je vous love et je vous envoie plein de cœurs. Voilà. Je sais, je suis trop gentille. Et c'est surtout que les enfants adorent. Et on peut vraiment s'amuser, les faire participer. Et ça, c'est quand même cool. Sur la petite activité du dimanche. Bon, dites-moi un petit message, qu'est-ce qui vous ferait plaisir dimanche prochain comme recette? Est-ce que c'est trop tard pour vous si vous avez envie de voir la recette de Bugne, la recette de Merveilleux? En tout cas, sachez que dans 1 ou 2 semaines maximum, je vous fais la recette des macarons. Voilà, les macarons, je vous l'ai promis, je viens de tester la recette, donc elle marche très bien. Et surtout, ça va en ravir plus d'un parce que comme les choux, eh ben ça marche. Voilà, je vous donne tous les secrets comme d'habitude. Alors regardez, voilà, je retire mes petites parures. Je garde que mes cœurs. Donc là, vous voyez, j'ai fait des petits cœurs un petit peu partout. Voilà, des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs. Voilà. Hop, donc là, je garde mes petits cœurs. Je vais débarrasser, voilà, les petites parures. Ok. Hop. Voilà, donc on peut les empiler. Vous allez comprendre pourquoi. Tac. On se fait des petits tas de cœurs là. On se croirait au poker. Voilà. Tac. Voilà. Et après, en plus, le moule classique, vous prenez un moule à cake, hein, tout simplement. C'est surtout que c'est un moule qui va être assez haut pour pouvoir mettre la forme. Voilà. Hop. Voilà. Prenez pas quelque chose de trop gros, par contre, en forme. Il faut quand même que ce soit un insert au milieu. Voilà, tac, tac, voilà. Et puis s'il reste des petits cœurs, vous pourrez les manger, les offrir, les donner à votre famille, ce que vous voulez. Voilà, donc vous voyez, je me fais mes petites piles de cœurs. Voilà, et maintenant on va passer au montage et ce sera terminé. Alors les parures, hop, je les mets de côté. On les garde pour une autre préparation ou on les grignote. Je pense que chez vous, ce ne sera pas un problème de trouver qui va manger les parures de gâteau. Voilà. Hop. Allez. Donc oui, ça vous tente des petites bugnes ou quoi? Un millefeuille? Ben oui, pourquoi pas, je vous ferai faire un millefeuille. Alors, donc, on est cool ou quoi? Donc là, voilà, on a nos petites piles de cœur. Donc là, tout simplement, je prends un moule à cake. Alors moi, la première astuce, en fait, c'est que je viens mettre un papier dedans. Donc regardez, c'est la forme. J'ai beurré le moule, d'accord? J'ai mis un petit peu de beurre.
et j'ai mis un papier cuisson à l'intérieur. Je préfère, comme ça je suis bien sûre de le démouler et surtout selon le moule, des fois ça attache un petit peu dans le fond. Donc par sécurité, hop, un petit peu de papier, vous voyez, j'ai beurré d'abord le moule, après j'ai mis le papier cuisson. Et après, c'est le top, ok? Alors, j'essaye de lire un petit peu vos messages. Et j'ai prévu aussi de vous faire, donc ça, ce sera vraiment un atelier pour les enfants ou les grands-enfants. De vous faire l'atelier, vous avez vu sur Facebook, là, récemment, et Insta, je vous ai mis les petits cake pop en forme de tête de cochon. Et ben, je vous les préparerai avec grand plaisir. Voilà, je vous montrerai toutes les astuces. Donc, on est d'accord, on a nos cœurs qui sont ici. On a notre gâteau nature, d'accord? Enfin, au chocolat blanc, pardon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer en fait directement dans le moule à mettre juste une petite quantité de pâte. Donc là, je fais, regardez ce que je fais. Je fais juste ça dedans. Donc je mets un fond, d'accord? Et ensuite, donc là, c'est là, regardez bien l'astuce, regardez bien. Regardez, je viens mettre en fait mes petits cœurs debout, donc en forme comme ça, directement dessus, en fait, vers l'intérieur. Hop, je les tiens, vous voyez, et je vais venir les coincer, les mettre en ligne. Voilà, comme ça, tac, voilà, hop. Donc il va me rester un peu de cœur, c'est pas grave. Voilà, regardez. J'ai mis mes cœurs debout et je viens les mettre en fait comme ça à l'intérieur. Donc je les tiens dessus et donc là, tout simplement et bêtement, je vais venir en fait mettre ensuite ma pâte sur les côtés et dessus. Voilà, c'est aussi simple que ça et c'est comme ça qu'on réalise les cercles. Voilà, hop. Et on va venir, voilà, mettre le gâteau dessus directement. Voilà, bien sur les côtés. Alors vous inquiétez pas, s'il vous manque un petit peu de pâte, c'est normal, ça va gonfler à la cuisson. Ce qui est très important, c'est de le recouvrir. Voilà, hop. Et c'est comme ça qu'on réalise en fait l'insert, tout simplement. Voilà, regardez ça. Hop, aussi bête que ça. Et ça va gonfler, donc évidemment, parce qu'il y a de la levure. Et donc là, voilà, j'ai recouvert avec ma pâte au chocolat blanc. Et donc là, tout simplement, donc voilà, vous avez kiffé ou pas l'astuce? Tout simplement, eh ben, je vais venir ensuite le mettre au four, d'accord, pendant 30 à 40 minutes, tout dépend de la cuisson, vous mettez un couteau, vous mettez déjà 30 minutes à 180 degrés. Le gâteau va gonfler, ça va bien cuire au-dessus et vous allez avoir ensuite votre insert. C'est aussi simple que ça. Donc le cœur ne sera pas trop cuit puisque ça va bien cuire. En fait, ce qui est le plus long dans un cake, ce qui est génial, c'est la cuisson à cœur. La cuisson à l'intérieur, vraiment au milieu, puisque la cuisson va commencer sur le dessus, sur les côtés et par en dessous. Donc, vu qu'on aura ma partie blanche qui sera cuite, on va pouvoir l'arrêter à temps et le cœur sera toujours moelleux, le cœur chocolat. Voilà, en tout cas, j'espère que vous kiffez. En tout cas, voilà, je vais le mettre au four, ok? Donc 30 minutes, vous mettez 30 minutes, vous plantez un couteau dans la partie qui est blanche. Si le couteau est propre, c'est que c'est cuit. Et puis le reste des cœurs, eh ben, vous pouvez les manger, les servir pour le goûter. Voilà, et tout dépend après la taille du moule parce que des fois vous avez des gros moules à cake. N'hésitez pas à doubler la recette si ça ne recouvre pas bien votre gâteau. En tout cas, j'espère que vous avez bien kiffé la recette. Moi, je vais l'enfourner. Hop, voilà, je l'enfourne. Et puis, je vous montrerai comme d'hab le résultat. Donc, par contre, là, comme je vous ai dit, on baisse à 180 degrés, voire même 175 pour que la chaleur pénètre bien. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé l'astuce. Et donc l'idée, c'est que voilà, on peut vraiment s'amuser, faire des fleurs, faire toutes les formes, faire des lettres. On s'éclate, on s'amuse. Et surtout, je vous donne rendez-vous dimanche prochain parce que la semaine prochaine, je suis en tournage sur Paris. Donc mercredi, il n'y aura pas de live salé, exceptionnellement. Mais par contre, dimanche, on se fait une petite recette et je vais voir ce que vous avez envie. N'hésitez pas à m'écrire, à commenter et à me contacter en message privé si vous avez besoin de mes services pour votre entreprise, du team building ou autre, faire des petits lives même en privé, je le ferai avec grand plaisir, ok? Je vous embrasse de tout mon cœur parce que je vous ai fait des cœurs, voilà, je vous envoie, voilà mon petit cœur chocolat, mon petit cœur qui bat et surtout, voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, je vous embrasse très très fort et je vous réserve plein de surprises. Bisous à tous et bisous au petit chef.